Messenger. Instagram. Facebook. Insta. Snapchat. Instagram. Instagram. Moi, je suis Catherine Tremblay, je suis directrice des comptes stratégiques et responsable des ventes chez Odeweb. C'est une agence web qui a plus de 12 ans. On est établi à Québec et à Montréal. Donc, la popularité des réseaux sociaux est indéniable. En fait, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ce qui fait la grande popularité des réseaux sociaux, c'est le fait qu'on peut mettre tout le monde en relation. Il n'y a plus de barrières, plus de limites. Les gens au Cambodge peuvent être aussi près que nos voisins. Donc, ça permet un éventail de possibilités infinies. Je me présente, je m'appelle Alexandra Diaz, je suis animatrice, je suis également productrice et co-présidente de l'entreprise qui gère Cuisine Futée avec mon associé Geneviève Augleman. Un impact énorme parce qu'on s'est donné comme mission, Geneviève et moi, de donner envie aux gens de cuisiner plus souvent et le plus sainement possible. Et comme Geneviève est nutritionniste, c'est parfait, c'est elle le génie créateur. Comme moi, j'avais travaillé comme journaliste et ce qui m'intéressait, c'était de parler de nouvelles qui intéressent le plus grand nombre de personnes. J'ai toujours eu le souci de propulser les recettes que Geneviève pouvait créer. Et les gens viennent nous féliciter, viennent nous dire qu'on a changé leur vie. Je me prends pour Jésus ou Dieu pendant une demi-seconde. Mais pour vrai, sans blague, ce qui est super cool, c'est que les gens s'approprient ce qu'on fait pour l'amener chez eux. C'est sûr que je suis un peu addict, si vous me passez l'expression, que je suis un peu accro aux réseaux sociaux, que je regarde toutes mes plateformes, que c'est aussi notre magasin pour véhiculer nos magazines, tout ce qu'on fait, nos émissions de télé, c'est un véhicule. Donc, comme tout le monde, je passe ma vie de plus en plus mieux organisée sur les réseaux sociaux. Influencer, peut-être que oui, puis je me l'avoue pas. Inspirer, oui, beaucoup. Il y a plein de gens qui m'inspirent. C'est une amie, elle s'appelle Martine Desjardins et j'adore la suivre sur les réseaux sociaux. J'aurais pu vous nommer quelqu'un de hyper impressionnant, connu du monde entier à la Oprah Winfrey. Oui, je la suis aussi. Mais j'aime beaucoup Martine parce que c'est une femme d'affaires. C'est une fille qui a une carrière importante. C'est une fille très gentille. C'est aussi une fille girly. Alors, ça montre que même si on est maman et on est dans le jus pis tout, on peut quand même aimer les affaires cute puis s'intéresser à la mode, s'intéresser au design, s'intéresser à l'urbanisme. Donc, c'est une vraie girly. Finie, pas mal finie. Et c'est une fille qui a un grand sens de la famille. Donc, quand je lis ses trucs, j'ai l'impression qu'elle est très vraie. Mais ce que j'aime, c'est être inspirée par des gens qui sont concrets, donc qui existent, donc qui peuvent réellement avoir un impact dans ma vie. C'est une fille cultivée. C'est une fille qui fait aucune faute de français dans tous ses posts. Des fois, elle emprunte un langage coloré, mais on sait que c'est de l'humour. Un influenceur, c'est une personne qui, par son style de vie, par son style vestimentaire ou encore par ses goûts musicaux, ses goûts par la mode, va influencer les gens qui les suivent. Ce qui fait qu'ils deviennent très attirants pour les marques. Donc, c'est super le fun de suivre des influenceurs, c'est très motivant, ça nous donne envie d'acheter plein de choses. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue par contre, c'est que c'est des gens qui sont payés par des entreprises pour représenter des produits promotionnels, des marques, des rouges à lèvres. Donc, c'est quand même important de faire la différence, puis de toujours aussi essayer de faire des choix en fonction de vos valeurs à vous, puis de ne pas vous perdre à travers ces influenceurs-là, parce que le mot le dit. C'est des gens qui créent des influences.
Alors, je me présente. Moi, je suis Cassandra Loignon. Je suis la propriétaire du salon Les Précieuses avec mon mari. Maxime Bourdeau, propriétaire puis acheteur pour les boutiques Walk-in à Québec. Puis, Vic, elle nous a demandé... Bien, en fait, Victoria, c'est une de mes clientes. Moi, j'ai un salon, je fais des extensions capillaires, puis je fais les extensions à Vic depuis plus d'1 an à peu près. Puis elle m'a demandé de répondre à ces petites questions pour la vidéo. Puis ça m'a fait absolument plaisir parce que je sais pas si vous saviez, mais moi je suis allée à Jésus-Marie aussi. Je suis allée de la première année jusqu'en secondaire 5. J'étais pas dans le PEI, mais je m'en suis sortie pareil. En fait, c'est entièrement les réseaux sociaux parce que la clientèle cible, les jeunes demoiselles de ce monde qui ont des besoins esthétiques, c'est souvent les personnes, c'est la charte d'âge qui est le plus sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, on s'en sert là-dessus à notre quotidien, autant sur nos comptes personnels que professionnels. Donc, dans le fond, la compte du salon fait beaucoup la promotion à chaque jour, dans le fond, de certains services puis certains produits. Puis, Cassandra fait de même sur son compte aussi. Son compte personnel fait la promotion du salon. Puis moi, mais je fais les deux. Puis les boutiques, je dirais même les boutiques, ça fait 7 ans qu'on a les boutiques. Donc, je dirais, on s'en sert beaucoup on s'en sert beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un moyen facile pour rejoindre les gens, je pense. Puis, quasiment tout le monde est sur Instagram et Facebook, donc c'est vraiment facile. Mais par jour, on peut poster du contenu qui va peut-être être, mettons, entre 10 à 15 minutes total ou une photo qui reste là plus longtemps. Mais créer le contenu est plus long, donc c'est sûr qu'on peut consacrer au moins 1 heure, 1 heure et demie, voire peut-être 2 heures par jour pour que... C'est vrai qu'on parle beaucoup de notre quotidien. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert, j'ai toujours aimé ça, tout partager. Je vais partager mes recettes parce qu'il y en a qui aiment ça regarder mes recettes. Je vais partager des choses qui ont rapport avec mon petit bébé parce qu'il y en a qui ont des petits bébés puis qui aiment ça, avoir des idées d'activités. Tu sais, c'est vraiment juste pour donner des idées aux gens. Même chose, exemple, quand on va en voyage, c'est sûr qu'on va les partager, ça donne des idées aux gens. Ça a l'air beau qu'ils sont allés. Aussi, ça fait, c'est comme un sentiment de proximité aussi. Fait qu'on est comme ça dans la vraie vie. Donc, si on se rencontre, si on se voit, on va être ouvert à ça. Mais là, c'est comme par les réseaux sociaux. Fait que souvent, c'est aussi pour garder le sentiment de proximité auprès des gens qu'on rencontre, qu'on croise, des fois au salon, des fois en boutique. C'est un livre ouvert, si on veut. Donc, c'est pour rejoindre le plus de monde possible. Puis aussi, c'est basé sur nos champs d'intérêt. Donc, Cassandra parlait de la cuisine. On parle des chiens, Cass aime les chiens, les animaux, notre petit bébé, la famille, les voyages. Donc, c'est nos champs d'intérêt, puis le travail. Comme je disais dans la question auparavant, ça leur apporte probablement un petit peu de proximité. Qu'est-ce qui nous motive beaucoup, c'est de recevoir aussi des messages qui sont quand même positifs. Donc ça motive, puis je vois que ça inspire les autres. Donc partager des vidéos, c'est aussi aider les autres, c'est partager notre quotidien, c'est leur donner une source d'inspiration. C'est vrai, puis on se le fait dire à quasiment tous les jours. On a toujours des gens qui nous écrivent, ils sont comme moi j'ai voulu faire telle affaire, puis le monde il essaie de me rabaisser puis de me dire que c'est pas une bonne idée, mais vous m'avez donné la motivation de le faire. Nous on est comme ok, on a motivé des gens à faire des affaires, c'est incroyable. Fait que c'est pour ça qu'on continue de toujours montrer ces choses. C'est sûr que les gens qui réussissent un peu dans la vie, il va toujours en avoir qui vont moins aimer ça, puis qui vont être peut-être un peu jaloux. Fait que ils vont toujours laisser des petits commentaires pas gentils, puis ils vont essayer de faire des affaires pour essayer comme de détruire votre réputation. Puis tu sais, au début, quand j'ai commencé Instagram, moi je capotais. Là. Quand quelqu'un me laissait un commentaire négatif, là, je pouvais m'endormir en pleurant, puis j'étais comme ma vie est finie. Mais avec les années, j'ai appris à comme dealer avec ça. Lui, il m'a aidé beaucoup. Là, à chaque fois que quelqu'un m'écrivait quelque chose de pas correct, lui était là, narrate, t'es là, calme-toi, on va dealer avec la situation. Il y a aussi le fait que des fois, il y a des commentaires négatifs qui sont constructifs, qui m'ont aidé peut-être à m'améliorer aussi. Puis, il y a des commentaires négatifs qui sont pas du tout constructifs. Moi, j'ai passé au travers de ça, si on veut, avant Cass, à cause des boutiques. Puis, j'ai eu beaucoup de bagages, si on veut, face à ça, parce que ça a duré quand même longtemps au début, là, les magasins Walk-in, la marque Walk-in, ces choses-là. Fait que, au final, c'est d'en prendre et d'en laisser, parce que
tu te rends compte que les gens, c'est plus de la haine intérieure, qui sont peut-être pas heureux avec soi-même, mais au final, nous, on fait pas ça pour une raison négative. On veut inspirer les gens, comme on disait plus tôt, on veut les aider. Donc, les commentaires négatifs, un coup qu'on les reçoit, moi, je les absorbe, je les analyse, je me dis comme, dans le fond, ça, c'est une personne comme ça, on la changera pas. Si on se mettrait à répondre à tous les commentaires négatifs, on n'avancerait pas. Fait que, on préfère prendre ce temps-là pour faire du positif. Mais moi, personnellement, j'ai aucun modèle. Moi, c'est plus des inspirations. C'est pas vraiment un modèle. Ouais. C'est pas la personne en tant que telle. C'est peut-être plus des profils du monde, vu qu'on parle des réseaux sociaux. Ouais. Des profils que c'est des champs d'intérêt que j'aime. Il y a énormément de positifs aux réseaux sociaux. Je suis moi-même une grande amoureuse des réseaux sociaux. Ça permet d'avoir un éventail de possibilités infini. Ça permet de briser l'isolement aussi. Un vendredi soir devant la télé, on n'est plus seul maintenant parce qu'on est des fois des centaines de milliers à écouter le même émission ou encore le même gala. Ça permet aussi à certains événements d'avoir une autre tournure. Durant des événements sportifs, par exemple, sur Twitter, il y a tout un monde puis une autre compétition qui se passe en même temps. Donc, ça permet de donner d'autres dimensions aux événements qu'on aime beaucoup. Ça permet également de pouvoir rester en relation avec des amis lointains, pouvoir ensuite aussi voyager à l'international en restant assis dans son salon. On peut visiter des lieux insolites, on peut aller en Chine, on peut aller... Les effets négatifs, ils sont quand même très importants et il faut y faire attention. Le côté sombre de la popularité amène parfois des sources d'intimidation. Lorsqu'on est une cible populaire, donc qui rejoint beaucoup de gens, on se porte aussi au jugement des gens, puis ça peut être difficile à supporter. L'intimidation, des fois, est encore plus forte sur les réseaux sociaux qu'en personne, parce que sur les réseaux sociaux, on n'a pas la personne devant nous. Ça devient encore plus facile de l'attaquer et d'être très méchant. Donc, un autre effet à faire attention, c'est la cyberdépendance. La cyberdépendance, ça peut apporter des effets graves comme la dépression, la déprime. Ça peut aussi complètement nous isoler puis nous couper du monde réel. Il faut faire attention surtout au nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Un autre des effets très négatifs à connaître, c'est l'effet miroir ou l'effet mirage. En fait, ça, c'est simplement que sur Instagram, sur Facebook, on met uniquement le beau, on met uniquement le fun, on cadre la photo avec juste ce qu'on aime dans le cadre, mais tout ce qu'il y a autour de négatif ou tout ce qui se passe de réel dans la vie, c'est pas nécessairement ça qu'on voit. Donc, ça fait paraître d'une vie parfaite, ça fait paraître d'une vie sans défaut, du bonheur à profusion, puis en réalité, ça peut être déprimant pour d'autres qui ne vivent pas cette réalité-là.